Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ah, bonjour mes amis, bon dimanche et un beau marché ce matin, figurez-vous, puisqu'on va parler d'une bonne nouvelle. Le retour des volailles. Ah oui, vous êtes au courant quand même qu'il y a eu la grippe aviaire, il y a eu un vide sanitaire, ça a été terrible pour les éleveurs de volailles, de volatiles à plumes. Mais aujourd'hui, on va parler d'une volaille particulière, on va parler de palmipèdes. Oui, on va parler de canards. Alors, pas le canard à foie gras comme à l'accoutumée. Ce matin, on va parler du canard de chair. Oui, ça se fait encore. Du canard que l'on déguste, que l'on cuit, que l'on cuisine. Le canard des grands chefs, le canard de Challans. Ça tombe bien. J'étais il y a 2 semaines en tournage pour une émission de télé en Vendée et j'ai été traîner mon micro du côté de Challans, chez les éleveurs et chez les abatteurs. Voilà ce que ça donne. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors je suis en Vendée, à côté de Challans, à Saint-Urbain plus exactement, en compagnie de Ingrid Burgot. Bonjour Ingrid. Bonjour Vincent. Alors Ingrid, c'est un peu la tour de contrôle du canard chalandais. Le canard chalandais, c'est vraiment une spécialité de la Vendée. C'est un canard de chair. Oui, alors vous dites spécialité de la Vendée, je dirais spécialité de Challans. Ouais. Le canard chalandais, avec notre particularité, le canard au sang. Effectivement, c'est un canard de chair, notre canard n'est pas gavé, on l'élève vraiment pour sa chair. C'est vrai que partout en France, on fait du canard à foie gras. Enfin, c'est en tout cas la principale destination du canard. Ce n'est pas la même race de canard. Exactement, ce n'est pas la même race. Nous, on est sur un canard pékin qui est élevé pendant 7 à 8 semaines. Et après, nous avons un mode d'abattage particulier qui fait que notre canard n'est pas saigné, d'où le canard au sang. Alors c'est intéressant parce que en général les volailles de chair, et on pense au poulet, mais on pourrait parler de pintade, de dinde, sont saignées. C'est-à-dire qu'elles ne conservent pas leur sang parce qu'on veut au contraire que la chair soit très blanche. Là on a une chair qui est plus proche d'un pigeon par exemple, c'est-à-dire que c'est une chair qui reste rouge et qui reste rosée quand on la cuit. Alors oui, au niveau de la cuisson, il faut respecter une cuisson rosée ou à point, mais pas trop cuite pour pas dénaturer le produit. Et ce canard, il est plus petit, la variété, que le mulard ou que le canard à foie gras? Alors notre canard, en poids moyen, on va être sur du 3,5 kg, 3,6 kg, 3,7 kg quand il arrive à l'âge. Ah, c'est quand même une belle bête. Ah oui, c'est une belle bête, oui. On déjeune à combien sur un canard chalandais? Oh, vous pouvez manger à 4 jusqu'à 6 personnes. Ah oui, carrément, c'est plus gros qu'un poulet, quoi. Pour les gros sujets, oui, vous pouvez aller jusqu'à 6 personnes sur le canard. Alors là, on est devant les canards de Dominique Chantreau que vous m'avez amené visiter. Bonjour Dominique. Bonjour. Ce sont vos canards qui sont là. La particularité, c'est que ce sont les premiers depuis 1 an, les premiers canards qui sont à nouveau sur l'exploitation parce que vous avez connu la grippe aviaire comme beaucoup de vos confrères. Exactement, ça fait 1 an que je travaillais plus en canard et c'est les premiers canards. C'est un plaisir de se remettre à travailler les bons produits afin de servir nos restaurateurs aussi. Ils sont tout blancs, ils sont encore en duvet. Oui. C'est des jeunes, c'est pas des bébés, mais c'est des jeunes. C'est des jeunes adolescents pour vous, si vous voulez, parce que ils sont juste en train de changer leur plume pour passer avec la plume adulte. Et d'ici 4 semaines à peu près, ils vont être abattus. Ah oui, c'est-à-dire que ça va vite, hein. En fait, ça grossit vite un canard. Un canard grossit entre 7 semaines et demie et 8 semaines, quoi. Parce que pour passer du stade, vous les avez vraiment tout petits, hein. Quand ils arrivent. Quand ils arrivent, ils sortent de l'œuf. Ils sortent de l'œuf. Et Ingrid disait à l'instant plus de 3 kilos au bout de 7 semaines. Ouais, 7-8 semaines. C'est que ça pousse vite. Hein. Et vous les nourrissez avec quoi? Avec des anabolisants? Non, on les nourrit tout simplement avec un aliment spécifique, mais qui ne les pousse pas. Ils sont pas poussés. Ils ont le temps de vivre. Mais si vous voulez, on les abat. On les abat à 7 semaines et demie en principe. Parce qu'après 8 semaines, il y a les sicots qui poussent. Ah. C'est pour ça qu'on est obligé de... Parce qu'on pourrait les garder plus longtemps, mais la viande sera beaucoup plus dure aussi. Donc, il y a une qualité... Alors du coup, on les abat entre 7 semaines et demie et 8 semaines pour une qualité de viande et la beauté du produit dans l'assiette. Alors, la particularité de l'abattoir Burgot, de la maison Burgot, c'est de suivre
ces éleveurs, et notamment en termes d'aliments. C'est-à-dire qu'il y a un mélange spécial, on pourrait dire un blend de céréales qui fait le goût Burgo. Oui, on a une formule d'aliments qui est spécialement élaborée pour nous, pour la maison Burgo. Donc c'est une maison d'aliments qui nous fabrique avec un pourcentage de céréales. De quoi d'ailleurs ? Alors la formule exacte, le pourcentage, je ne l'ai pas en tête, mais vous savez ce qu'il y a dedans quand même, Ingrid. Il y a du blé, il y a du maïs, il y a des... du soja un peu ? Un petit peu de soja, sans OGM. Ah, sans OGM. On tient à ce que notre alimentation soit sans OGM. Et après, c'est enrichi avec des sels minéraux. Bien sûr, des compléments alimentaires, quoi. Alors, Ingrid, aujourd'hui, ce canard, soyons clairs, d'abord, il sort d'une période d'un an difficile. Pour vous aussi, ça a dû être difficile sur le plan économique de passer une année sans avoir de canard à proposer sur le marché. Oui, c'est une année effectivement difficile parce que s'il n'y a pas de canard en élevage, eh bien nous on n'a rien à commercialiser et nos clients restaurateurs ne peuvent pas en proposer bien évidemment sur leur table. Donc oui, c'est une période qui n'est pas facile à traverser. Voilà, maintenant. Comment vous avez tenu le coup, Dominique, vous, financièrement, je veux dire ? Alors moi j'ai touché le RSA pendant un an. Ah ouais. Vraiment le minimum donné par l'État. Le minimum vital par l'État, le temps que l'État arrive à nous verser les premières indemnisations. Alors moi j'ai eu des problèmes au mois de mars et l'État a commencé à nous verser au mois de novembre. Ah oui, donc il faut avoir les reins solides quand même. Hein. Pour une entreprise comme Burgo, ça devait être à peu près la même chose. C'est-à-dire, vous avez tenu sur quoi ? Sur la trésorerie, sur les réserves ? Oui, c'est là qu'il est important d'avoir une trésorerie solide, effectivement, et des réserves et avoir un petit peu de sous dans la chaussette, comme on dit, parce que pour le moment, on n'a pas eu d'aide. Ça devrait venir. On a déposé des dossiers, mais pour l'instant, nous n'avons eu... Ils ne sont pas rapides, en général, les services de l'État, pour se délester de leurs fonds. Ingrid Burgo, le canard chalandais, le canard Burgo, c'est un canard qui est d'abord à destination de la restauration, de la haute restauration, de la gastronomie. Oui, alors... Notre clientèle principale, effectivement, sont des restaurants gastronomiques, étoilés pour certains. On peut citer quand même, votre image de marque, c'est la tour d'argent. Hein, c'est ce fameux canard à la presse. C'est vous qui êtes fournisseur depuis combien de temps de la tour d'argent ? Cela fait 70 ans, même plus de 70 ans que nous les fournissons, puisque mes grands-parents... Vous vous souvenez, mes grands-parents étaient déjà fournisseurs à l'époque. Oui. Donc non, il y a une histoire... entre les deux familles, entre la famille Terrail et la famille Burgo de longue date. Et alors, est-ce qu'on peut savoir, sans rien révéler de mystérieux, ce que ça représente dans votre activité, juste la Tour d'Argent à Paris? Non, vous ne pourriez pas dire? Non, je tiens pas forcément à donner des chiffres par respect. Mais en tout cas, c'est sûrement un débouché important et surtout une image de marque importante pour vous. Oui, alors effectivement, au niveau de l'image de marque, même les gens savent. De toute façon, quand les gens nous posent la question, c'est bien vous qui fournissez la Tour d'Argent, oui. Oui, c'est une référence. Voilà, c'est connu sur Paris avec sa spécialité de canard. Donc. En revanche, du côté de Rouen et des canardiers, c'est des canards de Duclerc. Ils viennent pas trop se fournir en Vendée en général. Pas chez nous en tout cas. Pas chez nous. Ah non, mais il y a chacun son canardier, c'est important. Vous, Dominique, qui êtes éleveur de canards, vous le cuisinez également? Oui, je cuisine le canard, tout à fait, oui. Et vous le préparez comment ici? Moi, j'aime bien le faire griller. Ah oui? Oui. Moi, souvent un petit canard grillé à la plancha. En principe, tu vois, un filet, c'est un quart d'heure côté peau, 10 minutes côté chair. D'accord, parce qu'on peut le faire entier, rôti au four comme un poulet, mais on peut aussi le détailler. Le détailler, ben oui, parce que souvent les enfants aiment bien mieux quand c'est détaillé. C'est plus facile à leur faire manger, parce que quand il y a des os, ils n'aiment pas. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Quand il y a des os, ils n'aiment pas les enfants, ce qui n'est pas le cas de vos clients. Bonjour Yannick Franquès. Bonjour. Alors Yannick, on se connaît bien, vous êtes meilleur ouvrier de France Cuisine et chef de la Tour d'Argent, dont on parlait à l'instant avec Ingrid. Vous écoutez
écoutiez d'une oreille attentive. C'est vrai qu'il y a une histoire, en fait, de deux familles quoi, qui ont vécu ensemble, qui ont traversé les années. Mais vous êtes un nouveau venu à la Tour d'Argent, ça fait pas si longtemps que ça. Oui, ça fait 3 ans maintenant, et c'est vrai que dans les premiers jours où je suis arrivé à la Tour d'Argent, mon objectif, c'était d'aller voir Ingrid et Clarisse. Bien sûr, bien sûr. Et pour voir tous ces éleveurs aussi, parce qu'il y a pas mal d'éleveurs. Et voilà, et avec cette crise de la grippe aviaire, on sait ce qui s'est passé. Donc, on a été les rencontrer. Et c'est très important de... Voilà. Ouais, parce que c'est une part importante, comme on dit, de l'image de marque des deux maisons, ce canard, hein, ce fameux canard dont on va parler ensemble, côté cuisine, Yannick Franquès. Alors, chef, il faut le dire, la Tour d'Argent, elle est fermée aujourd'hui pour travaux. Depuis combien de temps? Depuis 1 an à peu près? On a fermé en avril. D'accord, c'est ça. 2022. Un petit peu plus d'1 an, et sur le point, on va dire, de réouvrir, puisque on avait dit grosso modo que ça durerait 1 an, donc on se doute qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin, ça approche, voilà. Ça sera la surprise, mais on n'est pas loin. Voilà. En bonne voie. Hein, Il y a beaucoup de gens qui attendent, mais on y arrive, Mais dites donc, j'ai l'impression, peut-être c'est une impression ou un fantasme, on dirait que la grippe aviaire a frappé au moment de la fermeture pour travaux de la Tour d'Argent, comme si les canards s'étaient arrêtés le temps que le restaurant rouvre. Exactement, c'était écrit. Voilà, c'était écrit. On va réouvrir ça va pas tarder. On a les canards qui reviennent. Voilà. Et oui, puisque depuis jeudi, je crois, ou mercredi, en tout cas, l'abattoir Burgo a recommencé son activité. Donc voilà. Tout ça est dans un timing, un momentum, comme on dit. C'est reparti et voilà. On arrive, les planètes s'alignent, quoi. Voilà. Alors, on va se parler un petit peu cuisine. Il y aura d'autres chefs avec nous au téléphone, un que vous connaissez bien, notamment un ancien de la Tour d'Argent. Et il faut aussi que vous me parliez de votre expérience du canard, hein, parce que quand on rentre à la Tour d'Argent comme chef, on rentre en religion du canard. Hein, quelque part, il faut embrasser la religion. Bah, si on n'a pas envie de travailler le canard, il ne faut pas aller à la Tour d'Argent, ça c'est sûr. Mais voilà, oui, c'est très important d'aimer le canard et de connaître un peu de quoi on parle et voilà. Bon, si vous aimez le canard, vous êtes avec nous, on se retrouve dans 1 minute ou 2, on va parler cuisine du canard. Eh oui, il y a des choses à savoir. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour en studio à Sud Radio avec Yannick Franck. J'ai dit Franquès tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, je me suis laissé aller, le côté sudiste. Voilà. Yannick Franck, le chef de la Tour d'Argent qui est avec nous, puisque ce matin on parle de canard et surtout de canard de chair. Ils font bien la distinction, hein, Monsieur Chantreau et Madame Burgo, avec le canard à foie gras. Ce ne sont pas les mêmes races, ils l'ont expliqué tout à l'heure dans le premier quart d'heure. Et du coup, c'est une chair qui est moins grasse. Forcément. Oui, et beaucoup plus tendre aussi. Le canard pour le foie gras, c'est gavé et c'est dur. C'est quand même assez dur. On le voit, les magrets sont charnus, quoi. Voilà. Et on appelle ça, comme vous dites, des magrets. Là, sur les canards Burgo, c'est plus des suprêmes, quoi. Voilà, des suprêmes ou des filets, selon qu'on laisse l'aileron. Exactement. Voilà. Alors justement, on va tout de suite se parler de la Tour d'Argent, de cette histoire. Ça fait très 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 longtemps, puisque elle nous dit dans le reportage, Ingrid, ça fait 70 ans que sa famille sert la Tour d'Argent, donc on imagine que ça remonte encore plus loin. Ce canard, ça reste une image de marque forte. Enfin, il y a beaucoup de la clientèle qui viennent vous voir, et notamment de l'étranger, qui demandent le canard. Beaucoup de demandes pour le canard de l'air, justement, et c'est quelque chose qui est ancré à la Tour d'Argent. Et quand on vient à la Tour d'Argent... Comment est-ce qu'on le prépare? Alors, c'est quoi? Parlez-nous de la recette. Si j'arrive et que je commande ce canard, qu'est-ce qui arrive dans l'assiette? Alors, qu'est-ce qui arrive dans l'assiette? C'est le canard entier. Et à la base, le serveur arrive avec le canard entier. Il est levé à la volée, donc ils le tiennent avec une fourchette en l'air, et ils enlèvent la peau et ils lèvent les filets à la volée, en l'air. Voilà, c'est extraordinaire, c'est superbe. C'est super visuel, mais ça entraîne qu'il faut une formation du personnel de salle absolument parfaite, quoi. Exactement, on a des gens qui sont là depuis 20 ans, qui font le canard, voilà, et ils sont très bien formés. Après, on forme des gens, ils forment des jeunes maîtres d'hôtel, et les formations sont très bien.
Ouais, bah oui, et puis pointu, voilà. j'imagine. Parce qu'on Ça rigole demande pas un avec petit peu ça. de temps, voilà, avant qu'on laisse le maître d'hôtel faire le canard de l'air. Ça demande Oui, un petit peu de temps, voilà. On n'a pas envie de gâcher la belle marchandise Voilà. et puis de se faire des ennemis chez les clients. Yannick, alors donc il est rôti, il est rôti au four. Il est rôti entier, Ouais. donc après levé. Il manque un petit peu de cuisson, on le finit nous après, les suprêmes sont levés, on finit légèrement la cuisson, et en salle, il presse les carcasses. Ah voilà, ça c'est à la intéressant. presse, Il faut voilà. une presse qui est un gros machin en argent et qui marche à la main. Hein. Voilà, une presse à canard en argent de chez Christophe. Et on découpe les morceaux de carcasse, on la presse, on récupère le sang qui reste dans la carcasse. Le sang et les sucs, hein, le jus éventuellement, oui. Et puis après, on lit la sauce, qui est à la base, moi je fais la sauce, une base de sauce, et elle est liée avec le sang du canard. Alors cette base de sauce, c'est quoi, sans révéler des secrets mystérieux? C'est un jus de canard très poussé dans le canard, quoi. Vraiment, moi j'y mets pratiquement pas de garniture, c'est vraiment, on ressent vraiment le canard, et un petit peu de gras pour amener un peu de liaison. Parce que comme vous le disiez, le canard de chair, hein, ce canard chalandais, il est pas gras, contrairement à nos gros mulards ou aux barbaries qui sont faits pour le... Alors, c'est toujours un peu le problème du canard. Et on a souvent des peaux qui sont assez grasses. Voilà. Dans les canards de chez Burgos, c'est quand même une peau qui est assez fine. Voilà. Et du coup, vous rajoutez du gras de canard, vous? Légèrement, oui, un petit peu. C'est ça, vous allez chercher du gras de canard à foie gras. Hein. Non, avec la peau, toutes les parures qu'on a, on fait revenir ça. Dans ce canard-là, il y a quand même un peu de graisse suffisamment. Vous savez, dans les ailerons, quand on fait revenir quand on fait les jus, tout ça, on a toujours un peu de gras. Et ce gras-là, moi, je le mets à mariner avec un peu de thym, de l'ail, qui soit très parfumé, pour ajouter au jus. D'accord. Pour ajouter au jus, c'est formidable. Alors, figurez-vous que j'ai pas résisté, moi, à l'envie d'appeler un chef ce matin, qui nous fait l'amitié d'être avec nous au téléphone. C'est Manuel Martinez. Bonjour Manuel. Ça va? Vous m'entendez? Ouais, ça va, je vous entends bien. Extra. Manuel, vous êtes comme Yannick, meilleur ouvrier de France, cuisine, faut le signaler quand même, hein, parce que ça signe quand même un savoir-faire certain. Un vieux meilleur ouvrier de France. Oui, enfin encore en activité, donc c'est pas si vieux que ça. Au relais Louis XIII, mais il faut noter qu'avant d'être au relais Louis XIII et quelques autres maisons, vous avez été le chef de la Tour d'Argent. Vous avez été le prédécesseur, un des prédécesseurs de Yannick. Ah, tout à fait. J'ai passé 8 ans à la Tour d'Argent. C'était une expérience extraordinaire. Ouais. Alors pourquoi est-ce que c'est une expérience extraordinaire? Parce que je sais que vous êtes resté très attaché à cette maison. Ah, c'est pour moi je vais pas dire la plus belle, mais une des plus belles maisons du monde. Avec, à l'époque, on était une clientèle extraordinaire. Ouais. C'est vraiment le monde entier voulait venir manger à la Tour d'Argent. Et tout le monde voulait venir travailler comme commis ou comme sous-chef. Fallait être passé là, quoi. Fallait être passé dans cette belle maison. Voilà, c'était une maison prestigieuse. Et d'ailleurs, à l'époque, sur les 25 cuisiniers qu'il y avait, il y en a au moins 20 qui sont meilleurs ouvriers de France aujourd'hui. Ah bah voilà. Encore une pépinière, un peu comme chez Bocuse, quoi. Hein, des pépinières à mof. Yannick, est-ce que... Alors là, évidemment, les travaux vont avoir transformé un petit peu cosmétiquement le lieu, mais il garde son âme néanmoins, parce que vous avez vu, hein, la transformation, elle n'est pas tout à fait terminée, parce que ça part ouvert. C'est le but de la Tour d'Argent, c'est quand même une maison emblématique, donc il faut garder l'âme. Il faut garder l'âme de la Tour d'Argent, donc c'est un peu ce côté c'est le côté un peu difficile, et c'est Monsieur André Terray qui a géré ça, quoi, qui a géré ça, parce que il faut garder l'âme de la maison et la moderniser en même temps un petit peu. Donc Est-ce que c'est pas ce que vous faites tous les jours en cuisine? En définitive, de garder C'est les plats emblématiques. Il faut garder le savoir-faire de la Tour d'Argent. C'est le dilemme un petit peu de nous quand on arrive en tant que chef à la Tour d'Argent, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, quoi, quand on arrive à la Tour d'Argent. Manuel Martinez, alors à l'instant, d'ailleurs vous n'êtes pas parti très loin, vous aimiez tellement le lieu que vous êtes le long des quais, un peu plus loin dans le 6e, alors que la Tour d'Argent est dans le 5e, hein, vous n'avez pas pu vous éloigner trop. Est-ce que à l'époque où vous étiez aux commandes, la recette était exactement la même que ce que nous a décrit Yannick Franck tout à l'heure? Non, c'était pas pareil, parce que déjà, on faisait pratiquement 300 couverts par jour. Ah oui, alors là... Pratiquement 300 couverts avec
120 employés. Ouais. C'était beaucoup. Mais c'était une autre époque. C'était une autre bien sûr, époque. bien sûr. Ouais, Mais c'était une époque fabuleuse. Mais on faisait presque 300 certains jours, 300 couverts par jour. Et bon, c'était pas. Il fallait moderniser. Oui. Ça, c'est important. Mais parlons du canard lui-même. Est-ce que pour autant, il y avait le nombre de presses à canard qu'il fallait si 30 ou 40 personnes commandaient le canard? Alors, oui. Alors, on faisait rentrer tous les jours 80 à 100 canards de chez Madame Burgot, les jours. C'est fou, ça. Tous les jours, 80. Il y avait un gars qui faisait que ça, les canards. 80 à 100 canards par jour. Yannick, je vous rassure, Monsieur Martinez, on a toujours quelqu'un qui s'occupe que des canards. Que des canards. Tous les jours, C'est bien. C'était énorme. Le nombre de canards. C'était énorme. Mais maintenant, voilà, il a fallu changer. Oui, parce que c'est nos méthodes de travail, bien sûr, tout a changé. Mais Emmanuel, vous, je sais que vous êtes un tenant de la tradition. D'ailleurs, vous êtes resté étoilé comme l'est la Tour d'Argent aujourd'hui. Est-ce que au relais Louis XIII, je crois que vous continuez à vous servir chez Burgot. Vous faites encore du canard. Toujours. Comment vous le cuisinez, vous, chez vous? Pour moi, déjà, c'est les meilleurs canards du monde. On peut bien raconter tout ce qu'on veut. Ces canards étouffés avec cette tendresse juteuse, cette chair fabuleuse. Voilà. Moi, je les cuisine toutes les sortes de toutes les façons. Ça dépend de la saison. Et parfois même, quand un client me demande un canard au sang, j'essaie de le faire à peu près bien. J'ai pas la vraie technique, mais j'essaye de le faire à peu près bien. Ah bon, vous n'avez pas la technique après avoir été 8 ans à la tête de la Tour d'Argent? Bah, dites donc, alors, non. Il y avait les canardiers. Ah oui, c'est ça. Il y avait ces canardiers qui faisaient que ça tous les jours. Bien sûr. Ça, par contre, il faudrait que ça... Oh là, je vous entends plus, là. Ça y est, vous êtes sous l'eau, là. Faut mettre vos palmes. Ah ouais, je suis sous l'eau. Là, ça passe, là. Oui, c'est mieux, Manuel. Mais il faudrait peut-être garder cette tradition des canardiers qui pressent les canards devant les clients. Bien sûr. Alors, bien sûr. voilà. Mais enfin, c'est du personnel et on le sait aujourd'hui, le personnel, c'est compliqué, hein, d'avoir des gens qui font que ça. Yannick, ce que dit Manuel, c'est qu'il a dit le mot, hein, il a dit canard au sang. On l'a pas réévoqué depuis tout à l'heure, Ingrid Burgot. C'est la particularité on va dire, du travail de cet abattoir, c'est d'avoir un canard étouffé de manière à garder son sang. Parce que c'est le contraire de l'ikejime pour les poissons, quoi. C'est-à-dire, on voudrait vider les poissons de leur sang, alors que le canard, au contraire, il faut le garder pour la sauce. Exactement, pour qu'il soit un peu plus goûteux et puis qu'il soit savoureux. Et ça, c'est très important. C'est un savoir-faire c'est chaland, quoi. C'est vraiment chalandais. Le fait très très bien et voilà, donc c'est... elle doit être contente, Ingrid, on l'appellera tout à l'heure. Allez, merci beaucoup, Manuel Martinez. Bon courage à tous et puis... à tout bientôt. Bonne réouverture et je viendrai voir c'est primordial, monsieur Martinez. Yannick a dit, vous êtes invité permanent, Manuel. Oui. Voilà, donc pour découvrir. C'est sympa. Allez, bonne journée. On se retrouve dans 2 minutes. On va changer de chef, mais on reste dans le canard. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On continue à faire notre marché de palmipèdes. On parle de canard et de canard chalandais en Vendée, parce qu'il y a un savoir-faire particulier, hein, ce fameux canard au sang que l'on prépare à la Tour d'Argent. Et j'ai le chef avec moi, Yannick Franck, qui répondait à l'instant au téléphone à un ancien chef de la maison, Manuel Martinez, le chef du relais Louis XIII à Paris. Et alors c'est drôle parce que il disait lui-même, oui, un vieux chef. Bon, c'est vrai qu'il c'est pas un canard de l'année, hein, pour parodier le perdreau, mais il est toujours en activité, Manuel Martinez, toujours fidèle au poste. Alors je me suis dit comme ça, on parle beaucoup de tradition autour du canard au sang, de ce canard de chair. On parle beaucoup de cuisine d'une certaine époque, hein, c'est normal, l'histoire est là. Mais j'avais envie d'appeler un jeune chef, un jeune grand chef pour lui demander un peu son avis. Et je me suis tourné vers Roanne, ou plutôt juste à côté de Roanne, du côté d'Ouche, hein, qui est moins connu, mais bon, par la maison qui y est, c'est la maison Trois Gros. César Trois Gros est avec nous au téléphone. Bonjour César.
Bonjour Vincent, bonjour Yannick. Bonjour César. Comment allez-vous César? Alors oui, je dis les jeunes chefs, bien que ce soit une maison là aussi de famille, hein, là on le sait bien, hein, chez les Trois Gros, vous êtes arrivé aux commandes avec votre père, avec Michel, et chaque génération apporte un savoir-faire différemment. Alors je sais que vous vous servez de canard chalandais, mais peut-être pas pour faire du canard au sang à la presse avec le service et tout ça. Vous avez peut-être une autre vision, vous César? Oui, on a une autre vision, bien que la tradition, c'est toujours le point de départ et c'est tellement gourmand, c'est tellement bon qu'il ne faut pas l'oublier. Mais effectivement, on a toujours la volonté d'aller plus loin, de twister et puis d'amener notre énergie. Twister, ouais, j'aime bien twister parce que twister, ça veut dire retourner le truc, quoi. Essayer de faire différemment avec ce qu'on connaît et puis un peu surprendre aussi les gens. Oui, surprendre et puis surtout les amener là où on a envie de les amener, toujours dans la gourmandise. Mais nous, tu sais, notre cuisine, c'est l'acidité, c'est la vivacité. Bah ouais. Et donc le canard, voilà, souvent au cassis. Eh oui. Un cassis, non pas de Bourgogne, mais un cassis de la Loire. Un cassis de la Loire, et on a des magnifiques poivriers de Séchouan qui ont été plantés dans notre propriété à Ouche, et un tour de moulin à poivre de Séchouan au dernier moment, un jus de cassis frais dans un consommé de canard, et le canard taillé très fin. Moi, je trouve que c'est là où il s'équilibre le mieux en bouche, où tu as le juste équilibre entre la partie maigre et le gras qui reste sur la peau, qui est taillé fin. Je trouve que ça marche bien. Yannick, ce que dit César est très juste. D'abord, la chair du canard, c'est une chair qui va bien avec le sucre, en général, et l'acidulé. Exactement. Hein, le fruité, quoi. Voilà, et on peut s'amuser énormément avec beaucoup de choses avec le canard, parce que ça peut prendre le iodé, ça peut prendre le sucre, ça peut prendre plein de choses, le canard. C'est une chair aimable qui aime bien s'associer. C'est très agréable à travailler. Mais vraiment, pour un cuisinier, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et en plus, le cassis, César Trois Gros, c'est un fruit assez spécial. Enfin, je veux dire, c'est très puissant en arôme, mais toujours avec un côté un peu aigrelet, là aussi, qui va réveiller toute cette rondeur du canard, non ? Oui, et puis cette astringence qui vient souligner l'accord avec par exemple un grand gamay de la Côte Rouennaise, comme par hasard, ou un pinot noir de la Côte de Nuit, si on veut aller dans l'excellence. Mais voilà, ça vient faire le lien tout de suite avec le vin, et bien qu'on soit moderne, cette tradition de notre cuisine française, avec le plaisir de la table et le plaisir des vins, c'est quand même quelque chose. Bon, César, il nous fait saliver. Là, il est que 10h30 du matin, César. Hein. On se calme. Doucement. Ah oui, mais bon, on a le droit de se préparer un canard. D'ailleurs, vous le préparez comment? Entier, puis découpé, ou vous découpez les morceaux avant de les snacker, de les poêler, de les passer au four, César? Alors, en général, c'est soit sur coffre, soit entier. Sur coffre, on les pré-cuit à la vapeur, une quinzaine de minutes pour que la peau et que le gras fondent un petit peu. D'accord. Et ensuite, ça nous permet d'avoir une meilleure caramélisation de la peau au four. Ah, c'est ça. Vous saisissez après par la chaleur, quoi. Voilà. Ah, super. Vous voyez, chaque chef a ses méthodes. Bien sûr. Moi, je fais mes canards maturés 12 jours pour justement réduire le gras de la peau. D'accord. Pour que ça fonde un petit peu, quoi. Voilà, chaque chef. C'est ça qui est génial. Qui est fabuleux, quoi. Voilà. Sur un produit, vous vous rendez compte qu'on peut faire une émission sur un produit, qui est le canard de chair, et c'est merveilleux. Merci beaucoup, César. Vous saluerez votre papa et votre maman pour moi. Hein, merci à vous deux, et puis je m'en vais cuire des canards. Ah bah oui, tiens, très bonne idée. Et bon dimanche à vous, voilà, merci, du côté d'Ouche et de la maison Trois Gros. Merci, au revoir César. Cher Yannick, avant de se quitter, parce que le temps file, je voulais juste passer un petit coup de fil à Ingrid Burgot, puisqu'on l'a tout à l'heure entendu. Elle est avec nous, je crois. Bonjour Ingrid. Oui, bonjour, je suis là, effectivement. Ingrid, on vous a entendu dans le petit reportage que j'avais fait chez Dominique Chantreau, parler de vos canards, de votre passion. C'est bon quand même de sentir qu'au moment de la réouverture, je disais, ça
ça y est, là, vous abattez depuis cette semaine, hein? Exactement. Bon, génial. On a repris les abattages jeudi matin. Donc voilà. La machine est remise en route. Oh, super. Parce qu'ils sont tous à attendre, hein. Je peux vous dire, Manuel Martinez qu'on a eu m'a dit oui, ça va arriver là. Yannick à la réouverture, je pense qu'il va passer une grosse commande. Les trois, enfin voilà. Vous sentez que vos chefs vous suivent? Oui, on a déjà eu des commandes, ça y est. J'avais anticipé, j'avais annoncé auprès des clients la réouverture, notre remise en activité. Donc, bien évidemment, nos clients n'ont pas attendu pour passer les commandes. D'accord. Donc voilà, ça c'est formidable. Alors un petit retour donc après 2 ans compliqués dus à la grippe aviaire, le vide sanitaire, le redémarrage. Est-ce qu'aujourd'hui l'élevage du canard chalandais tourne à plein, ou est-ce qu'on est encore en montée, en puissance? Alors nous là on est reparti avec des volumes, des beaux volumes. Après on aura toujours la possibilité de monter un peu, mais voilà, on attend aussi la réouverture des exports parce que comme je vous avais expliqué, en raison de la grippe aviaire, certaines frontières se sont fermées, notamment sur la nuit. Donc dès que ces pays vont rouvrir leurs frontières, on pourra nous réaugmenter les volumes. On attend que ça. Voilà. À condition d'avoir du personnel en face. Toujours là, c'est problématique. Oui, effectivement, d'avoir du personnel et des canards. Et surtout d'avoir aussi les clients. Et oui, mais ça, je dirais qu'ils sont fidèles. Hein. Ils vous ont, ils vous ont témoigné. Ils étaient plutôt, d'ailleurs, j'imagine, je vois Yannick qui fait oui de la tête. Ils étaient plutôt même prêts à démarrer le plus tôt possible. Enfin, plutôt à vous passer des coups de fil pour dire où on en est, ça arrive, ça vient. Oui, et puis vous parlez de fidélité, la Tour d'Argent, ça fait plus de 70 ans qu'on les fournit. Bah oui, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Et puis la maison Trois Gros avec qui vous étiez en ligne à l'instant, effectivement, là aussi c'est des générations dans le métier et ils suivent le produit, le canard Burgo, donc c'est super. Alors vous êtes un maillon de la chaîne, mais je voudrais qu'on remonte jusqu'à l'origine et qu'on soutienne et qu'on félicite les éleveurs qui travaillent pour vous, hein, parce que ils sont, on va dire que c'est une sorte de grappe autour de Chaland en Vendée. Vous avez plusieurs élevages qui ont un cahier des charges précis pour vous fournir, je veux dire, un canard qui soit toujours conforme à ce qu'attendent les chefs de la gastronomie. Oui, alors nos éleveurs effectivement sont dans un périmètre proche de Chaland, 15-20 km. On les connaît tous, certains sont même devenus des amis, hein, donc on a vraiment des relations très proches. Et effectivement, tous les éleveurs ont un cahier des charges à respecter pour que tous les produits soient uniformes, peu importe l'élevage d'où proviennent les canards. Voilà, on a besoin d'avoir un canard qui soit régulier, avec un cahier des charges à suivre et pour assurer une qualité optimale. Bon, mes amis, vous qui nous écoutez, bonne nouvelle, vous l'avez compris ce matin, le canard n'est plus enchaîné. Voilà, le canard n'est plus enchaîné et les cuisiniers vont pouvoir se déchaîner. Yannick, merci d'être venu. Yannick Franck, merci Ingrid Burgo d'avoir été avec nous ce matin. Merci Ingrid. On vous souhaite bon vent. Yannick, bientôt, je pense qu'on se refera une petite à l'ouverture de la réouverture de la Tour d'Argent. Hein, je reviendrai avec plaisir. Avec un canard ce coup-ci. Plein de choses qui vont se passer. Voilà. Mais pas les mains vides, on est d'accord, hein? Je viendrai avec... au moins un petit filet que je goûte, quoi. Avec un petit filet de canard. Merci Yannick Franck. Allez, on va changer de canard, vous allez comprendre dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oui, quand je vous disais qu'on passe d'un canard à l'autre, on passe du canard au sang au canard papier, au journal. Et oui, puisque je suis en ligne avec Emmanuel Jarry. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vincent. Emmanuel, ceux qui nous écoutent vous connaissent sous le nom de votre blog, site, page Instagram, c'est meilleur quand c'est bon, hein, c'est ça, j'ai rien oublié pratiquement là. Hein. Oui, c'est ça, page Facebook et Instagram. Oui. Ah oui, j'avais oublié Facebook. Enfin, et peut-être une chaîne YouTube aussi, non? Tout à fait, une chaîne YouTube, TikTok, l'ensemble des réseaux sociaux. La totale. Alors, c'est meilleur quand c'est bon, c'est d'abord, avant de se parler de magazine papier, c'est un succès incroyable. Pour ceux qui ne connaissent
pas, alors il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à la cuisine, à l'alimentation, aux produits et qui connaissent pas c'est meilleur quand c'est bon. Mais globalement, c'est quoi le pitch ? Alors en fait, on a créé cette émission avec Mathieu il y a 7 ans et au départ, moi j'ai dit à Mathieu, écoute, j'ai envie de parler des restaurants dont on ne parle jamais, des petits restaurants en région ou même à Paris, mais beaucoup aussi en région et d'aller les voir. On se filme à table, on mange, on paye notre addition, on s'en va, après on fait le montage et on diffuse ça. Et donc aujourd'hui... Attendez, j'adore parce que on se filme à table, on mange, on paye l'addition, on s'en va. C'est genre en 3 secondes quoi. Non, vous y passez un peu plus de temps que ça. Non, voilà, on montre les plats et surtout nous, ce qu'on aime bien montrer dans les restaurants, c'est l'ambiance et puis toute l'incarnation avec les chefs, les patrons, etc. Et donc, voilà, on est connu pour ça parce qu'on donne des adresses, des bonnes adresses où manger dans toute la France. Et puis aussi, pendant le confinement, les restaurants étant fermés, on a commencé à filmer des recettes. Et comme ça a bien marché, maintenant on a les deux. On a C'est meilleur quand c'est bon au restaurant et c'est meilleur quand c'est bon à la maison. Ouais, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis fan des deux. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on voit jamais Mathieu qui filme. C'est la voix off, comme on dit. Tout à fait. En fait, le principe, c'est que Mathieu, il y filme, donc il n'y a pas de raison qu'on le voit, et normalement, il ne devrait même pas parler. Et un jour, il s'est mis à parler, parce que les caméramans, comme vous le savez, Vincent ne parle pas normalement. Normalement. Et lui, voilà, maintenant, il est devenu vraiment un des personnages importants de présentation de l'émission. Oui, mais c'est votre mari aussi, c'est pas juste le caméraman. Oui, mais il n'aime pas que c'est mon mari. Mais c'est vrai, c'est mon mari, et surtout, ce qui est très étonnant, c'est que parfois, les gens l'arrêtent dans la rue parce qu'ils reconnaissent sa voix. Donc, c'est vrai. Oui, tout à fait. À la voix, on le reconnaît. Ouais, parce qu'il, je sais pas, il est peut-être le succès des émissions et puis il a un timbre un peu particulier. Et donc maintenant on l'arrête en disant mais c'est vous qui présentez C'est meilleur quand c'est bon. Donc c'est amusant ça. Oui, mais en plus il vous challenge un peu. C'est-à-dire il fait un peu le grumpy quoi, genre un peu le. Oui, en fait c'est celui qui pose les questions. Peut-être que les auditeurs, enfin pas les auditeurs, que les téléspectateurs se posent en fait, les internautes plutôt. Et donc il pose les questions que parfois je soupçonne même pas parce que moi je connais bien la cuisine et lui ne la connaît pas. Donc voilà, c'est le naïf. C'est très bien, ça fonctionne parfaitement. Un petit mot encore avant de parler du magazine. Emmanuelle Jarry, je suppose qu'avec le nombre de followers que vous avez, ils sont des millions. 1,5 million. 1,5 million, donc vous avez maintenant des rabatteurs, parce qu'on se dit toujours, mais comment ils trouvent ces adresses? Alors, chacun peut être un rabatteur, vous amène vers des restaurants, les futurs restaurants? C'est exactement ça. En fait, j'ai pas des rabatteurs officiels, mais j'ai toute la France qui nous regarde et qui m'envoie énormément d'adresses. Et moi, je les considère toutes. Alors, c'est vrai que c'est un gros travail, mais on a tout mis sur ordinateur. Tout ça, c'est classé par région. Et quand je vais là, aujourd'hui, je vous appelle, je suis dans la Dombe, dans le département de l'Ain. Oui, exactement. On a tourné la région au Milétan. On a trouvé un petit restaurant très sympathique. On a tourné là. Vous êtes chez vous, là? C'est exactement, c'est mon pays. Donc on a tourné ce matin et à midi on va tourner un restaurant et ce matin on a tourné sur les marchés. Et donc voilà, en fait ça c'est des restaurants que m'avaient conseillé des internautes. Donc voilà, toute la France est un peu des rabatteurs. Chez les ventres jaunes et mangeurs de grenouilles. Et de grenouilles, exactement. La grenouille que je pêchais dans mon enfance dans les botas et il n'y en a plus beaucoup. Dans la Dombe, il n'y en a plus beaucoup. Mais enfin bon, il faut en profiter. Alors du coup, vous êtes dit, parce que j'imagine, vous tournez au maximum. Vous bossez tout le temps, vous n'avez pas le temps de montrer le tiers des restaurants que vous avez envie de montrer, et vous êtes dit, c'est peut-être temps de sortir une revue. C'est exactement ça, parce que les internautes nous disent mais vous faites une vidéo par semaine, on en veut davantage. Et je dis mais comment on va faire, parce qu'on ne peut pas en faire davantage. Et on a eu l'idée, cette revue papier, moi je viens de la presse écrite à l'origine, pendant 15 ans j'ai été journaliste pour la presse écrite. Et donc voilà, j'ai eu envie de créer cette revue qui ressemble un peu à notre émission, c'est-à-dire que mon idée c'est à la fois de se divertir mais aussi d'apprendre, parce que je pense qu'avec la cuisine on peut apprendre plein de choses, et avec un ton un peu et un esprit un peu joyeux. Donc il y aura dans cette revue, j'ai voulu qu'il y ait des adresses inédites que je n'ai jamais données. Des adresses inédites parfois aussi parce que les restaurateurs ne veulent pas qu'on les filme parce que ça provoque une grosse affluence. Ah oui. Mais oui. C'est vrai, il y en a qui veulent rester cachés, quoi. Tout à fait. Les purs, les durs, là. Voilà, puis un restaurateur que j'aime beaucoup, par exemple, et qui m'a dit, mais écoute, si tu viens nous filmer, on est déjà complet tout le temps. Alors, on n'a pas filmé, mais on l'a donné dans la première revue. Voilà. D'accord. Et alors, évidemment, vous avez eu la très bonne idée, mais qui est très moderne, de faire une sorte de crowdfunding en demandant un préabonnement, en quelque sorte, pour financer votre revue.
Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait un crowdfunding, parce que j'ai cru comprendre, je suis pas familière de ces choses-là, mais le crowdfunding, on ne rend pas l'argent. Non. Nous, voilà, on là, a c'est un préabonnement, quoi. Exactement. On se préabonne, et à partir quand on obtient notre objectif qui est de 12 000 abonnés, on peut sortir la revue. D'accord. Donc là, on est à 7 500 abonnés à peu près. Je suis pas heure par heure, mais vous n'avez pas le compteur sous l'œil. Mais on a besoin encore de 4 000 abonnés d'ici 15 jours pour pouvoir sortir cette revue. Et donc, voilà, sur le compte Instagram, on a posté pas mal d'éléments qui explique ce qu'il y aura dans la revue, parce qu'il y aura de la BD, il y aura par exemple une rubrique qu'on appelait la rubrique Intello. Moi je suis ethnologue de formation, et donc je me suis beaucoup intéressée à l'ethnologie et l'histoire de la cuisine, et donc on a un grand historien, Bruno Loriot, qui nous retrace toute l'histoire du gras, des matières grasses en France. Ouais, le gras c'est la vie. Exactement, véhicule du goût. Et donc voilà, il y a ça, il y aura de la BD, des recettes, les adresses, on en a parlé, il y a des enquêtes de fond sur la malbouffe, voilà, c'est une c'est Stalle des Champs, hein, si je puis me permettre. Hein. Ah ben, c'est gentil, 132 pages, et on a aussi beaucoup d'illustrations, de photos, et voilà. Écoutez, c'est prometteur, mais ça n'est pas encore fait, c'est ça l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à vous avoir ce matin au téléphone, par amitié, je dirais par admiration aussi pour le travail que vous faites, Emmanuelle Jarry. L'opération ce matin s'appelle, vous avez aimé le film Il faut sauver Willy, ce matin il faut sauver Jarry. Hein, il faut aller voir votre site, et il faut se préabonner. Il n'y a pas d'autres moyens, hein, parce que ça coûte très cher, évidemment, et notamment en personnel, parce que vous n'allez pas faire ça avec votre petite main, avec même la bonne volonté de Mathieu, j'imagine. Ah oui, non, tout à fait. Il y a énormément de gens qui travaillent à construire cette revue, mais l'équipe de la rédaction en elle-même, on est déjà une vingtaine. Donc, pour les journalistes, les photographes, les illustrateurs, la secrétaire de rédaction, la rédaction en chef, etc. Donc, c'est déjà beaucoup de monde. Mais étant donné qu'on veut rester indépendant et qu'on ne voulait pas être attaché à un grand groupe, eh bien, on va imprimer nous-mêmes, on va distribuer, etc. Donc, comment ça, on va imprimer nous-mêmes? Qu'est-ce que vous voulez dire Non, pardon, oui. Je me suis mal exprimé, mais en tout cas, on ne passe pas par une maison d'édition. On a créé notre propre maison d'édition. Et on n'imprime pas nous-mêmes, on imprime évidemment chez un imprimeur qui est à Poitiers. On imprime en France. Ça aussi, ça a un certain coût. On y a tenu. Pour nous, c'est important parce qu'on valorise la France dans notre émission, et donc on s'est dit, voilà, restons français. Vous êtes locavore jusqu'au bout, quoi. Exactement, tout à fait. Vous mangez du papier, mais du papier français. C'est exactement ça. Donc on n'imprime pas nous-mêmes, mais vous voyez, on a vraiment un business model qui est très indépendant. Et donc voilà, pour ça, il nous faut au minimum 12 000 abonnés pour pouvoir sortir cette revue. Est-ce que c'est jouable? Enfin, si tout le monde s'y met, j'imagine, parce qu'autour de vous, il y a beaucoup de bonne volonté. Et tout à fait. Là, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui sont préabonnées, de personnes qui nous soutiennent. Moi, j'y crois beaucoup. Il nous manque 4 000 abonnés sur 12. On est à 8 000. Donc voilà, on y croit vraiment dur comme fer. Alors, moi, je voudrais inciter, s'ils nous écoutent, un peu les jeunes et les parents de jeunes qui aiment tout ce qui tourne autour de la cuisine et de la restauration. Il y en a beaucoup, parce que la food, ça marche très fort sur les réseaux. Mais malheureusement, les jeunes, ils ont un peu du mal à aimer le magazine papier. Hein. On le voit bien. Moi, je le vois souvent dans les gares, par exemple, quand on va acheter un magazine, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui prennent Oui, c'est vrai. Alors c'est pour ça, là, on a de la BD. Par exemple, on va voyager à travers le monde, dans 12 pays, sur l'île de Sao Tomé et Principe, au Brésil, au Japon, pour découvrir les cuisines du monde à travers une BD. Donc ça, vous voyez, un peu du manga food, quoi. Exactement. Non, mais avec un grand dessinateur, Christophe Gauthier, qui est vraiment un dessinateur reconnu dans le monde de la BD. Et donc voilà, pour les jeunes peut-être, et puis les recettes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent parce qu'ils cuisinent et ils ont fait connaître à leur mère ou à leur père cette émission. Donc voilà. Si je veux apporter mon soutien et mes subsides à votre projet, comment je fais? Alors, il faut se rendre sur le compte www.cestmeilleurquandc'estbon.com et là, vous tombez sur la page d'abonnement avec toutes les offres d'abonnement. Surtout, ce qui est très important, c'est de dire que jusqu'au lancement, d'ici 15 jours, 3 semaines, on a des offres vraiment à prix réduit. Ah oui, vous avez cassé les prix. Oui, tout à fait. Il y a des promotions assez importantes, donc ça, c'est à considérer, c'est important. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui si je veux m'abonner alors, Et d'ailleurs, on s'abonne pour combien de temps? Alors, on s'abonne pour 1 an ou pour 2 ans. Mais voilà, 1 an si on veut c'est bien, 2 ans c'est bien aussi. On peut acheter aussi un numéro découverte qui est à 11 €. En kiosque, elle coûtera 12,90 € cette revue. Si on s'abonne pour 1 an, elle coûte 10,50 €. C'est un trimestriel?
C'est un trimestriel, 4 numéros par an, 132 pages. Ah oui, c'est un gros machin. C'est comme un numéro, c'est comme un hors-série, quoi. C'est un gros et beau magazine. Et donc 10,50 € si on prend l'abonnement pour un an, x 4, donc 42 €. Et ça, c'est vraiment au lieu de 50 et quelques, si on prenait le prix avant qu'il soit le prix promo. Donc voilà, c'est important de profiter des promos. Je crois que je peux pas faire plus. C'est juste, c'est de l'information. Hein. Je n'incite pas, je dis juste, si vous aimez, c'est meilleur quand c'est bon. Et si vous aimez la cuisine et tout ce qui tourne autour de la restauration, de la cuisine et de la food, allez-y, quoi. Hein. Franchement, ça mérite l'investissement, d'autant qu'il sera remboursé si ça capotait. C'est ça, on est d'accord ? Alors là, tout ça, s'il n'y a pas de sujet, dans les conditions générales de vente, on rembourse tout le monde si on n'arrive pas à sortir. Bon. Écoutez, Emmanuelle Jarry, je croise les doigts, pour que tout aille bien. Vous pouvez libérer Mathieu, que vous avez certainement enchaîné le temps de me répondre au téléphone, le pauvre. Hein. Tout à fait. Mathieu, il filme, il monte. C'est le Shadok de la vidéo. Merci Emmanuelle Jarry. C'est meilleur quand c'est bon sur les réseaux sociaux, bien entendu. Voilà, mes amis, il y a les canards à déguster. C'était tout à l'heure, le canard chalandais. Et puis, il y a les canards à feuilleter. Bientôt, celui-ci, j'espère. Ça dépend un peu de vous aussi. Voilà, vous l'avez compris ce matin. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h, vous avez l'habitude, pour une émission du souvenir, figurez-vous, celui de Bernard Loiseau, le grand chef qui nous a quittés il y a 20 ans. Déjà, c'est fou. Et une émission du présent aussi, celui de la famille et du groupe Loiseau. Et je recevrai sa femme Dominique et ses filles Bérangère et Blanche dans l'émission pour évoquer le grand chef, mais aussi la maison Loiseau. Voilà, pour le moment, le journal de 11h et après, en toute vérité avec Sandre Devecchio, à la semaine prochaine pour se régaler à nouveau sur Sud Radio.